Sais-tu que la plupart des gens considèrent que les examens médicaux sont toujours une bonne idée? Mais qu'est-ce qui se passerait si je te disais que, après une certaine âge, certains d'entre eux pourraient vraiment mettre ton vie en danger? Ça sonne étrange, je sais. Mais la vérité, ce n'est pas que tous les tests sont inoffensifs. En fait, certains des examens les plus habituels offerts aux adultes plus âgés. Ce n'est pas de l'alarmisme. C'est quelque chose que de plus en plus de médecins commencent à reconnaître, en particulier lorsqu'ils s'assurent des patients plus âgés de 70 ans. Le monde de la médecine est en train de réveiller une nouvelle réalité. Les tests standardisés peuvent faire plus de mal que de bien à mesure que l'on vieillit. Dans ce vidéo, nous allons analyser de près et avec honnêteté 5 tests de santé et de santé mentale. Il y a des tests de santé spécifiques que les plus âgés feraient mieux à éviter. Des tests privés que même des médecins expérimentés refusent pour eux-mêmes. Nous allons explorer pourquoi ces tests sont si souvent recommandés, les dangers occultes qu'ils posent et les alternatives les plus sûres qui te gardent informé sans t'exposer à des risques. Tu mérites une attention médicale qui respecte ton âge, ton corps et ta qualité de vie. Si tu es quelqu'un qui se préoccupe profondément de sa santé, mais aussi qui souhaite éviter d'être traité, médicé ou abîmé par le système sanitaire actuel, ce vidéo est pour toi. Nous ne sommes pas ici pour t'effrayer. Nous sommes ici pour t'empowerer avec connaissance, confiance et une vision plus claire de ce qui appuie réellement ta santé après les 70 ans. Commençons. Numéro 1. La trompe de la colonoscopie. La trompe de la colonoscopie a longtemps été considérée comme le standard de l'or pour prévenir le cancer de la colonie. Mais après les 70 ans, en particulier pour les personnes sans symptômes ni antécédents familiaux, cette preuve peut sciemment devenir quelque chose de plus pernicieux que bénéfique. Ce qui, à ton âge de 50 ou 60 ans, était un crivage qui sauvait des vies peu, à un moment donné, devient une source de risques inutiles, de stress et même d'hospitalisation. Pourquoi? Parce que le procédé en lui-même n'est pas une petite chose. Il implique une préparation intestinale complète, la séduction et l'introduction d'une endoscopie profonde dans tes intestins. C'est déjà exigeant pour un adulte jeune, mais pour les plus âgés, les risques augmentent significativement. Le procédé de la séduction intestinale en lui-même peut provoquer une déshydratation sévère et un déséquilibre électrolytique, tous deux dangereux pour les adultes. Et les sédants utilisés pendant le procédé peuvent rester plus longtemps dans un corps adulte, provoquant des confusions, des douleurs et un plus grand risque de tomber. Mais il y a quelque chose d'encore plus préoccupant. Beaucoup d'adultes plus âgés, en particulier les plus âgés de 75 ans, sont endommagés par des chirurgies ou des traitements de suivi, après une colonoscopie détecteraient des petits polypes qui n'auraient peut-être jamais causé de mal. Ces anomalies de croissance lente peuvent durer de 10 à 15 ans et devenir quelque chose de grave. Et pour quelqu'un de ses 70 ou 80 ans, ces années ne pourraient jamais arriver. Cependant, l'encombrement génère peur. Il déclenche une chaîne de procédés. Biopsie, nouvelle colonoscopie, même résection partielle de l'intestin, tout en nom de la prévention. Mais quand les risques de ces interventions surpassent le bénéfice, la prévention devient un mal. Voici un exemple que je n'oublierai jamais. Un ami de 82 ans qui s'appelle Georges, de 82 ans, actif et mentalement très lucide, a été convaincu de faire une colonoscopie routine, même s'il n'avait aucun problème digestif. Pendant la préparation, il s'est déshydraté gravement. Après le procédé, il est resté étouffé et confus. Il est tombé à la maison ce soir et a frappé la jambe. Cette seule expérience a pris des mois de réhabilitation, des factures médicales et du stress. Et tu sais quoi?
La colonoscopie n'a rien trouvé. Ce n'est pas la faute des médecins. Ils font ce qu'on leur a enseigné. Mais la médecine évolue, et nous devons évoluer avec elle. Si tu as plus de 70 ans et que tu n'as pas de symptômes, c'est complètement raisonnable de dire que non à une colonoscopie. Il y a maintenant des preuves non invasives qui sont plus sûres, plus faciles et plus efficaces pour beaucoup. Il s'agit de supprimer le vrai coût physique, émotionnel et financier de ton corps à quelque chose qui ne t'aide peut-être pas vraiment. Nous devons arrêter d'assumer que plus de preuves sont toujours équivalentes à un meilleur soin. Car après les 70 ans, le meilleur soin signifie moins d'intervention et plus de décisions méditées. Tu n'as pas, malgré ton santé, en étant cautelos. Tu l'es en honrant. 1. L'erreur des scanners corporels complets annuels. Il y a quelque chose de séduisant dans l'idée d'un scanner corporel complet. Qu'une machine t'examine de pied à tête, découvrant n'importe quel problème occulte avant qu'il ne se transforme en un sérieux, ça sonne comme une prévention intelligente, n'est-ce pas? Mais pour plus de 70 ans, cette approche peut être plus une curse qu'une bénédiction. Même si l'intention derrière les scanners corporels complets n'est pas proactive, les résultats générant souvent un effet dominant de peur, des preuves invasives et même des chirurgies inutiles qui peuvent couper ta vie au lieu d'élargir-la. Soyons clairs. Les scanners CT et RMN corporels complets ne sont pas des outils habituels de dépistage. Ce sont des technologies puissantes, conçues pour détecter tout, et je dis tout, y compris des anomalies inoffensives qui n'affecteront jamais ta santé ni ta chance de vivre. Ceux-ci, appelés découverts incidentaux, peuvent devenir des bombes de temps dans ta tête. Un petit nodule ici, une ombre là-bas, et tout d'un coup, tu es dans une roulette de dates de suivi, de biopsie et de spécialistes qui cherchent quelque chose qui n'aurait peut-être jamais importé. Pourquoi est-ce qu'il y a plus d'importance après les années 70 ? Parce que le corps adulte ne répond pas comme avant. Une biopsie qui aurait été simple à l'âge de 45 ans peut maintenant provoquer un poumon collapsé, une infection ou des semaines de récupération. Même quelque chose de si routine comme rester immobile pendant une RMN peut être physiquement fatigant ou douloureux pour les articulations adultes, et le coût émotionnel est quelque chose dont beaucoup ne parlent pas. Les adultes sont souvent responsables de la préoccupation de ce qui pourrait se passer au lieu de s'amuser de la santé qu'ils ont vraiment. Pensez à la case de Betty, une femme de 78 ans que j'ai connue dans un séminaire de santé pour adultes. Elle était vibrante, marchait tous les jours et n'avait pas de complaints. Mais lors d'une fête de santé, une clinique mobile lui a offert un scanner corporel complètement gratuit. C'était le moment. Ils ont trouvé une petite blessure dans son cerveau, si petite qu'elle n'avait pas causé de problème et probablement ne l'aurait jamais causé. Mais la parole « blessure » a été suffisante pour éteindre le panique. En un mois, elle était en chirurgie. Ensuite, il y a eu des mois de récupération, une disparition de son énergie et des complications persistantes qui n'ont jamais disparu du tout. Tout pour quelque chose qui aurait pu rester en silence pour toujours. La médecine s'appelle surdiagnostic. L'émotion s'appelle peur inutile et financièrement c'est exhaustif. Les scanners corporels complets sont rarement couverts par le sécurité. À moins qu'il y ait une raison claire, beaucoup d'adultes finissent par payer de leur poche en pensant qu'ils achètent de la tranquillité. Mais ce qu'ils achètent, c'est un billet pour un système qui n'arrête peut-être jamais de faire des tests. La responsabilité dans cette étape de la vie est différente. Cela signifie confier un peu plus à ton corps. Cela signifie écouter comment tu te sens, pas seulement ce que disent les machines. Et cela signifie reconnaître que pas toute la sombre sur un écran mérite ton énergie ni ton peur. Si tu continues à regarder ce vidéo et que tu trouves ces idées valeuses, s'il te plaît, commente le numéro 2 en bas pour savoir que tu es là. Et si tu n'es pas encore abonné,
Je te recommande de le faire et d'activer la cloche pour ne pas perdre de vidéos. Ton soutien nous aide à continuer à créer de bons contenus pour t'informer et t'inspirer. Maintenant, allons-y. Numéro 3. L'abus des tests d'effort cardiaque. Pendant des décennies, les tests d'effort cardiaque ont été considérés comme la méthode principale pour détecter des maladies cardiaques, en particulier en adultes. La logique semble simple. Mets ton cœur sous pression et regarde comment il répond. Mais après 70 ans, cette logique peut devenir contre toi d'une manière que beaucoup d'adultes ne comprennent pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce qui était à l'époque une outil utile dans ton 50 ans, et les principes de 60 ans se transforment en un procédé questionnable et parfois dangereux une fois que tu passes un certain âge. La raison est que les tests d'effort cardiaque en adultes donnent ce que les médecins appellent des faux positifs. Cela signifie que les résultats peuvent suggérer que tu as un problème cardiaque quand en réalité, ton cœur fonctionne parfaitement. Ces faux résultats se produisent parce que, en vieillissant, nos corps changent de façon naturelle. Les artères s'endurent, la pression artérielle fluctue plus et les patterns électriques du cœur se modifient. Rien de ceci indique nécessairement une maladie, mais la preuve d'effort ne le sait pas. Il ne voit que quelque chose d'inconvénient, ce qui peut provoquer une cascade de peur et plus de preuves. Dans cette cascade peuvent entrer angiogramme, cathétérisme et même, dans certains cas, des placements de stents ou des chirurgies de bypass, tous avec des risques réels. Pour les plus âgés, ces risques ne sont pas mineurs. Nous parlons d'hémorragie par contraste et des caisses dangereuses de la pression artérielle. Les chirurgies deviennent plus difficiles à suivre et les complications se multiplient. Ce qui commence comme une simple preuve enceinte peut finir avec toi dans une chambre d'hôpital en te demandant comment tu es arrivé là. Laissez-moi vous raconter Georges, un conducteur de bus jubilé de 74 ans. Il se sentait bien. Il marchait tous les jours. Il jouait avec ses grands-enfants. Il n'avait pas de douleur de peau ni de manque d'air. Dans sa révision annuelle, son médecin suggérait une preuve d'effort seulement pour être sûr. Les résultats étaient bordéraux et avant qu'il s'en rende compte, le médecin l'a dérivé. 3 semaines plus tard, il s'était subi à une angioplastie par une obstruction qui n'avait pas causé aucun symptôme. 1 mois après le procédé, il a développé une infection grave dans le site de la cathéterie. Il a terminé à l'ICU et a passé les 6 prochains mois entrant et sortant de la réhabilitation. Sa qualité de vie n'a jamais complètement réparé. Maintenant, pose-toi la question. A-t-il véritablement vécu cette infection? La vérité, c'est que beaucoup de cardiologues et d'associations gériatriques recommandent maintenant de ne pas faire de preuve de l'effort routiné en adultes plus âgés. Si vous n'avez pas de symptômes, pas de douleur de peau, pas de souffle, pas de fatigue inexplicable, il n'y a pas de bénéfice, mais un risque potentiel significatif. C'est particulièrement vrai quand votre objectif n'est pas de vivre pour toujours, mais de vivre bien. Psychologiquement, il y a quelque chose de très persuasif dans l'idée de vérifier le cœur. Le cœur semble être le centre de qui nous sommes. C'est le bâtiment de la vie. Alors, bien sûr, nous voulons s'assurer qu'il soit en bonne santé. Mais là, il y a la sagesse. Le vieillissement sanitaire ne s'agit pas de perséguer chaque petit problème potentiel. Il s'agit d'écouter votre corps, de maintenir votre indépendance et d'éviter le type d'excès médical qui peut en tirer plus de ce qu'il donne. Cela ne signifie pas d'ignorer la santé de votre cœur, tout le contraire. Mais au lieu de vous mettre à l'abri lors de la consultation de votre médecin, concentrez-vous sur le fondamental, les marches diarrhéères, la nourriture équilibrée, vous maintenir socialement connecté et gérer votre stress.
Ce sont les choses qui vont vraiment soutenir votre cœur après les années 70. Pas les machines, pas les câbles, pas les tests désignés pour les personnes de la moitié de votre âge. Ce dont nous avons plus besoin dans cette étape de la vie, c'est le discernement. Le courage de dire non à quelque chose seulement parce qu'il est disponible. Le courage de comprendre que pas toute preuve est un cadeau. Parfois, rejeter une preuve est la décision la plus affirmative de la vie que vous pouvez prendre. Il y a quelque chose d'inquiétant dans l'idée du cancer de côlon. Il s'écoule souvent sans signe d'alerte, et quand les symptômes apparaissent, les symptômes peuvent se sentir trop tard. C'est pourquoi, pendant des années, les colonoscopies ont été appréciées comme l'une des outils préventifs les plus importants de la médecine moderne. Mais voici la réalité. Beaucoup de personnes ne se disent pas que, après un certain âge, particulièrement après les années 70, les risques de la colonoscopie sont souvent plus élevés que les bénéfices. Pour certains adultes, cette preuve peut causer plus de mal que bien. Commençons par le procédé. Les colonoscopies requièrent une séduction complète et, pour les adultes, l'anesthésie pose des risques sérieux. Votre sang métabolise les médicaments plus lentement et votre cerveau devient plus sensible aux effets des médicaments. C'est pourquoi les adultes ont plus de risques d'une chose appelée dysfonction cognitive post-opératoire, un terme élégant pour la confusion persistante, des problèmes de mémoire et de la neige mentale qui peuvent durer des semaines ou même des mois après le procédé. Ensuite, il y a la préparation intestinale. Si vous avez déjà eu une colonoscopie, vous savez comment ça se fait. Vous buvez de grands volumes de laxants puissants qui nettoient votre système. Mais pour les adultes, ce procédé peut être déshydratant et disruptif. Il déséquilibre vos électrolytes, affecte la fonction rénale et peut vous laisser physiquement et émotionnellement fatigué. Un pas en false et vous êtes fatigué, entraîné, peut-être même tombé dans le bain au milieu de la nuit. Ce n'est pas une exagération. Les tombées liées à la préparation pour la colonoscopie sont plus communes que ce que les gens pensent, surtout pour les adultes qui vivent seuls. Et pourtant, peut-être le plus passé aspect est celui-ci. L'horizon temporal du bénéfice. Si vous continuez à regarder ce vidéo et que vous trouvez ces idées valeuses, s'il vous plaît, commentez le numéro 4 en bas pour savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche pour ne pas perdre aucun de mes vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer de bons contenus pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, allons-y. Numéro 5. L'abus des tests cardiaques routinaires. Il y a quelque chose dans les maladies cardiaques qui les rendent sentir comme une bombe de temps. Tu écoutes des histoires d'une personne qui semblait saine un jour et, le lendemain, elle a collapsé de suite. Donc, c'est naturel de vouloir détecter tout problème à temps. C'est pour ça que les tests cardiaques, ces tests en tape ou avec des chimiques qui monitorent la réaction de ton cœur sous pression, sont devenus si communs, en particulier entre des personnes de 70 ans ou plus. Mais ici, il y a la vérité surprenante pour beaucoup d'adultes, en particulier ceux sans symptômes cardiaques. Ces tests font plus de mal que bien. L'idée d'un test d'effort sonne tranquillisante. Tu marches sur une tape, ils suivent ton rythme cardiaque et, si quelque chose semble hors de place, ils agissent. Mais la réalité est plus compliquée. La plupart des personnes plus de 70 ans ont déjà des changements cardiovasculaires liés à l'âge. Artères légèrement rigides, un peu de plaque ici et là-bas, ou une récupération plus lente après l'effort. Ce sont souvent des signes normaux d'âge, mais quand ils apparaissent dans un test d'effort, les médecins peuvent les interpréter comme des signes d'alerte, ce qui fait plus de tests et même des procédures inutiles comme des angiogrammes ou des placements d'étanchéité.
c'est là que les choses deviennent risquées. Ces procédures de suivi ne sont pas sans conséquences. L'hémorragie, le dégât rénal par contraste et les caisses dangereuses de la pression artérielle. Les chirurgies deviennent plus difficiles de suivre et les complications se multiplient. Ce qui commence comme un simple test de pression artérielle peut se terminer avec toi dans une chambre d'hôpital en te demandant comment tu es arrivé là-bas. Laissez-moi vous parler de Georges, un conducteur de bus jubilé de 74 ans. Il se sentait bien, marchait à jour, jouait avec ses enfants, sans douleur de peau ni manque d'air. Dans sa révision annuelle, son médecin suggérait un test d'effort seulement pour être sûr. Les résultats étaient bordéraux. Et avant qu'il s'en rende compte, ils l'ont donné à un cardiologue. 3 semaines plus tard, il s'est subi à une angioplastie par une obstruction qui n'avait pas causé aucun symptôme. 1 mois après le procédé, il a développé une infection grave dans le site du cathètre. Il a terminé à l'ICU et a passé les 6 prochains mois entrant et sortant de la réhabilitation. Sa qualité de vie n'a jamais complètement réparé. Maintenant, posez-vous la question. A-t-il valué cette cible ? La vérité, c'est que beaucoup de cardiologues déterminés et d'associations gériatriques recommandent maintenant de ne pas faire de tests d'effort routinaires sur des adultes plus âgés. Si vous n'avez pas de symptômes, sans douleur de peau, ce sont les choses qui vous soutiennent vraiment après les années 70. Pas les machines, pas les câbles, pas les tests conçus pour les personnes de la moitié de votre âge. Ce que nous avons plus que rien besoin dans cette étape de la vie, c'est du discernement. Le courage de dire non à quelque chose seulement parce qu'il est disponible. La savoir-faire d'entendre que non à toutes les tests n'est pas un cadeau. Le courage de dire non à quelque chose seulement parce qu'il est disponible. Le courage de dire non à quelque chose seulement parce qu'il est disponible. Le courage de dire non à quelque chose seulement parce qu'il est disponible. Le courage de dire non à quelque chose seulement parce qu'il est disponible. Le courage de dire non à quelque chose seulement parce que c'est à moi. Le courage de dire non à quelque chose seulement parce que c'est à moi. Le courage de dire non à quelque chose seulement parce qu'il est disponible. Le courage de dire non à quelque chose seulement parce qu'il est disponible. Mais le joue au salon, le joue de la chambre, le tour, la vitrine. Le court pour savoir son appareil. Peut emprunter de l'énergie, de la tranquillité et même des années de vie. Pas avec peur, mais avec réflexion, pas surchargé de procédures, mais empodéré de connaissances, et non en te préparant constamment à la maladie, mais en créant activement une vie de signification, de joie et de connexion. Merci de nous accompagner aujourd'hui. Nous aimerions savoir de toi. Laisse un commentaire en bas et partage quelque chose que tu as appris aujourd'hui et comment tu as planifié de l'utiliser dans ta vie. Tes pensées sont importantes pour nous, alors n'hésite pas à les partager. Lire tes commentaires nous donne de la motivation et de l'espoir. Si tu as apprécié ce vidéo et que tu l'as trouvé utile, s'il te plaît, like, abonne-toi et partage. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu bien pour t'informer et t'inspirer. Merci de nous voir et à la prochaine vidéo.